Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les cancers, pour cette semaine. C'est l'énergie de l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet ermite ? Cet ermite parle de réflexion, de lâcher prise, de sagesse et de profondeur. Il vous conseille de regarder les choses en profondeur, de vous avancer vers des terres inconnues, mais aussi de monter en maturité. Grâce à la prise de recul, en posant des actes et réfléchis. Voyez, on ne prend pas de décision hâtive avec la carte de l'ermite. Non, on se pose, on prend le temps de bien réfléchir aux choses. Peut-être que, effectivement, vous avez besoin d'éclaircir. On peut avoir besoin d'éclaircir des choses avec la carte de l'ermite. On cherche des réponses. Vous voyez ? C'est la sagesse, la réflexion, la patience, le voyage intérieur. Oui, c'est complètement ça, cette carte de l'ermite. Oui, on vous encourage à suivre votre propre lumière intérieure pour trouver les réponses que vous cherchez. Et on va regarder pour vous les cancers. Allez. Cancer du 24 au 30 juin. Avec la carte de l'ermite, cette lenteur, cette réflexion, cette patience sont nécessaires pour atteindre des objectifs. On n'y va pas en courant, ça c'est sûr. Non, certainement pas. Allez, Cancer, 24 au 30 juin. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, on recommence. Cancer, 24 au 30 juin. Cancer, 24 au 30 juin. Oh, mais c'est pas vrai. Allez. Ah, quand même. 2 de bâton, 2 de pentacle et 8 de bâton. Oh là là. Allez, pour les cancers. Non, je prends celle qui s'est retournée. La carte de la force. Encore 3 cartes pour vous, les cancers. Le 3 de bâton. J'en ai combien? Ok. 9 de bâton, 10 de bâton et 5 de coupe. Ça m'a l'air épuisant tout ça. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Je regarde 2 secondes si vous voyez tout. J'ai l'impression que oui. Bon, nous allons commencer. 2 de pentacle et le 8 de bâton. Le 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, j'aime bien dire, c'est pas très beau, mais j'aime bien dire qu'on a un petit peu le cul entre 2 chaises. Avec la carte du 2 de pentacle, on jongle. Alors, entre 2 possibilités, entre 2 travails, enfin entre 2 boulots, entre 2 personnes, pourquoi pas. Oui, et le 8 de bâton nous parle d'avancer. Oui, on avance. Ça parle de rapidité, ça parle de progrès. Cette carte du 8 de bâton. Pour moi, vous devez faire un choix avec la carte du 2 de pentacle. Est-ce que vous voulez faire un choix dans l'urgence avec cette carte du 2 de pentacle et du 8 de bâton? Je répète que l'ermite ne vous parle de tout, sauf de faire les choses dans l'urgence. Vous voyez? Oui, puisqu'on est dans la sagesse et dans la réflexion et on se pose pour réfléchir. Donc, effectivement, ouais. Vous jonglez, il y a des défis. On peut vous dire de rester concentré sur des objectifs. Il y a quelque chose qui peut demander de l'adaptation. Il y a quelque chose qui peut vous demander de l'adaptation. Peut-être que vous devez suivre certaines règles pour pouvoir avancer. On va continuer. De toute façon, on recouvre des... de toute façon, on recouvre des cartes, bien évidemment. La force.
cette carte de la force. C'est ce que vous... Ben, c'est ce que vous voulez. Cette carte de la force, c'est le fait d'avoir de la force nécessaire, cette force intérieure pour surmonter des obstacles. Vous voyez? Alors vous, peut-être qu'effectivement, vous souhaitez surmonter des obstacles. Vous voyez? Ouais. On peut vouloir maîtriser des choses avec la carte de la force. On a besoin de canaliser son énergie intérieure. Vous voyez? Ouais. Je pense que certains cancers veulent de la croissance personnelle. En tout cas, c'est votre patience et votre détermination qui jouent un rôle clé pour surmonter des obstacles, quoi qu'il en soit. Parce qu'il y en a. Ah oui, 9 de bâton, 10 de bâton, il y a des obstacles. Votre défi, c'est la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. C'est le fait de s'élancer vers de nouveaux horizons. C'est l'expansion, c'est la planification stratégique. Je pense que vous devez prendre le temps de comprendre vos objectifs personnels. Je pense que, parce que, en fin de compte, vous êtes prêt à avancer, mais vous devez avancer avec clarté. Peut-être en trouvant un équilibre entre différentes options. Pourquoi pas? Mais pour progresser, vous devez vraiment être prêt à avancer avec clarté. Ouais. Ce qui vous aide, encore du bâton. Ce qui vous aide, c'est la carte du 9 de bâton. C'est la persévérance face aux obstacles. C'est le fait de ne pas abandonner. Malgré les défis, on peut être tenté d'abandonner parfois. Mais encore une fois, votre sagesse, votre patience, elles sont nécessaires pour surmonter les difficultés. Il est important, ce qui vous aide, c'est de rester vigilant et déterminé. Peut-être tout en prenant le temps de réfléchir, de méditer sur la meilleure voie à suivre. Vous voyez? Eh oui. L'issue de la guidance. Eh ben dis donc. L'issue de la guidance, c'est le 10 de bâton et c'est le 5. Et c'est le 5 de coupe. 10 de bâton, on peut être extrêmement fatigué. 8, 9, 10 de bâton. Vous arrivez presque à la fin de quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Je vais quand même le dire. On est presque à la fin de quelque chose de compliqué, de difficile. Effectivement, avec le 10 de bâton, on peut en avoir ras-le-bol. On peut se sentir fatigué, épuisé. Il y a quelque chose qui vous pèse avec cette carte du 10 de bâton. Et le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On passe à autre chose. Quelque chose n'a pas fonctionné, il y a de la déception, mais on doit passer à autre chose. Voyez ? Vous pouvez peut-être, dans cette guidance, traverser des défis avec l'aide de certaines personnes. Voyez ? Pourquoi pas ? Oui, c'est possible. Là, le chemin est ardu. Pour moi, dans cette guidance, le chemin là, ben, il n'est pas évident du tout, quoi. Vous allez pouvoir, alors on va recourir des cartes, mais pour moi, vous allez pouvoir vous tourner vers de nouvelles opportunités. Sortir de cette déception, sortir de cette tristesse, peut-être sortir de cette frustration émotionnelle. Parce qu'avec le 10 de bâton, eh ben, vous allez pouvoir vous décharger d'un fardeau. Voilà, vous allez bientôt pouvoir vous décharger d'un fardeau. Ça peut être une charge mentale, le 10 de bâton. Ça peut être des responsabilités, ça peut être des contraintes. On se sent dépassé par quelque chose, on se sent écrasé par quelque chose. Oui. Peut-être que vous devez trouver un équilibre entre vos différentes responsabilités. Mais on va recouvrir des cartes. Ouais, je sais, j'ai déjà dit. Allez, pour les cancers, on va recouvrir l'ermite. Bah tiens donc, l'ermite avec la carte de la... Eh ben avec la carte de la justice. Bon, ermite et justice. Ouais. Une période de réflexion profonde et d'équilibre est à prévoir.
Des décisions importantes doivent être prises avec sagesse et introspection. Il est temps, peut-être pour certains cancers, de méditer sur votre vie, de peser le pour et le contre avec soin, de chercher la vérité intérieure pour avancer de manière juste et éclairée. Oui. Vous avez besoin de cette sagesse intérieure pour faire, pour faire des choix, pour trancher. Voyez-vous? Oui. On va recourir le 2 de Pentacle. Tiens donc. Tiens donc. 2 de Pentacle et la carte du 6 de coupe. 5 de coupe, 6 de coupe. Alors, pour moi, il peut y avoir une sorte de fusion entre le passé et l'adaptabilité présente. Il y a des circonstances changeantes. C'est comme s'il y a quelque chose d'ancien, de traditionnel, quelque chose qui dure depuis un moment, mais vous avez cette nécessité de vous adapter à de nouvelles situations. C'est un défi peut-être pour vous de vous adapter à une nouvelle situation. Oui. On va recourir le 8 de bâton. On va recourir le 8 de bâton. Tiens donc. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe avec le 8. Je vais articuler. Le cavalier de coupe avec le 8 de bâton. Ouais. Est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce qu'on vous fait une proposition, les cancers? Est-ce que vous avancez dans une relation, dans une situation affective? Dans cette guidance, on vous dit de faire attention de ne pas perdre de vue vos objectifs à long terme. Ne vous concentrez pas sur l'immédiateté des émotions. Vous voyez, non, 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 non. Non. Oui, on peut être habité à suivre des règles pour avancer dans une relation, dans une situation. Mais ne perdez pas de vue vos objectifs à long terme. On ne se concentre pas sur les choses à court terme. J'espère que je suis claire. Je vais recourir la force. Waouh! Purée, purée, purée. Ok. La carte de la force avec la carte de la mort, quoi. Ouais. Mais c'est ce que vous voulez. Ces 2 arcades majeures, c'est ce que vous voulez. Un changement, vous voulez un changement inévitable. Cette transformation, ce changement nécessite du courage. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous voulez maîtriser vos peurs? Il y a quelque chose, il y a un changement à accepter pour progresser. Moi, je pense que vous voulez surmonter des défis actuels pour aller vers une renaissance personnelle. Vous avez certainement de la volonté et de la détermination. Oui. Oui, il y a de la volonté et de la détermination dans cette période de transition. La mort, de toute façon, c'est la transformation nécessaire, c'est la fin, la conclusion. Oui. Et peut-être que cette fin, cette conclusion, effectivement, vous demande beaucoup de courage. Oui. On va continuer. Je vais recouvrir le 3 de bâton. La carte du 3 de bâton avec la carte du 9 de pentacle. 9 de pentacle parle d'indépendance. Le 9 de pentacle nous parle d'autonomie. Ouais. Ouais, progression, indépendance financière. En fin de compte, vous devez peser, je vais dire peser vos options pour pouvoir avancer avec confiance dans une direction qui va favoriser l'équilibre. Voyez, c'est votre ambition, votre endurance qui vous permet d'avancer, votre persévérance. Après, l'autonomie du 9 de pentacle peut parler aussi d'une pensée autonome. Voyez, mais oui. Oui.
Mais il y a, pour moi, vous progressez de toute façon dans cette guidance. Mais effectivement, on parle de réflexion, on parle de peser le pour et le contre, on parle de... Oui, on parle vraiment de faire tout ça dans cette sagesse. Et pas dans la précipitation. On pose des actes réfléchis. On va continuer. Je vais recourir le 9 de bâton. Tiens donc. 9 de bâton avec la carte du 2 de coupe. 2 de coupe. La relation, le partenariat. Ouais. J'ai envie de dire que malgré les obstacles, malgré les défis, les cancers, il peut vraiment y avoir une période de résilience dans les relations, les partenariats. Il y a du soutien, il y a de la compréhension. Oui, malgré les obstacles et les défis, le 2 de coupe apporte une promesse de soutien mutuel et de compréhension. Il peut y avoir la nécessité de surmonter des difficultés ensemble. Je vais quand même le dire. Oui, ça peut ainsi renforcer un lien. Je recouvre le 5 de coupe et le 10 de bâton. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. La carte du chariot. Bon, chariot, 10 de bâton, 5 de coupe. Bon, la carte du chariot, c'est le fait d'avancer. Waouh! En dos de paquet, j'ai le 6 de bâton qui est une carte de victoire. Donc, en fin de compte, il y a une période de défi, votre détermination et votre contrôle sont essentiels pour surmonter les obstacles. Malgré le fardeau, malgré des responsabilités, votre persévérance vous conduit à une victoire. Il y a des efforts soutenus, oui, mais ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'atteindre le succès, même s'il y a, alors je sais que ce n'est pas évident, même s'il y a des efforts soutenus. Oui. Avec le 5 de coupe, ça peut effectivement vous permettre de passer à autre chose, ces efforts soutenus. Voyez, de ne pas rester sur une déception. Peut-être que des épreuves peuvent... Je vais le répéter, il y a peut-être pour certains cancers des épreuves qui peuvent renforcer des liens. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de voyage émotionnel pour vous. Un voyage émotionnel important. Le mouvement en avant, de toute façon, il est essentiel. Oui, vous ressentez des regrets, vous ressentez une perte. Mais il est essentiel de vous concentrer sur le positif, peut-être sur des liens positifs, peut-être sur des soutiens disponibles. On peut utiliser des relations pour surmonter des obstacles et rester motivé dans sa progression. On vous rappelle clairement, les cancers, de ne pas vous attarder sur le passé, mais plutôt d'avancer avec confiance. C'est l'ermite pour vous, les cancers, en cette semaine. On commence avec l'ermite et on termine avec la carte du chariot. Donc, en fin de compte, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre action réfléchie et introspection. En tout cas, vous devez être dans une action réfléchie, quoi qu'il en soit. Vous voyez, pour moi, il y a une période de mouvement et de recherche intérieure. On vous dit, les cancers, que pour avancer et réussir, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir profondément. Ça peut être un voyage intérieur qui mène à la sagesse et à la compréhension de soi. Mais c'est pas parce qu'on est dans cette recherche intérieure, c'est pas parce qu'on prend du recul, c'est pas parce qu'on réfléchit profondément que l'on n'avance pas. Alors on avance moins vite, mais on avance quand même. Il y a quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter, qui vous amène quand même à une réussite et à un succès. Quoi qu'il en soit, les cancers. La justice, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on fait des choix éclairés. On pèse bien les options. Vous voyez? Oui.
Il y a vraiment... c'est comme si vous deviez trouver la juste mesure dans vos actions. Voilà. Vous devez trouver la juste mesure dans vos actions. Et avec effectivement ce 6 de bâton en dos de paquet, ça nous parle de victoire, de reconnaissance, de succès, de dépassement des obstacles. On accomplit des objectifs, on récolte les fruits de ses efforts. Donc on fait tout ça dans la sagesse. Les cancers. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.